Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène dans un pays qui n'était pas prévu au programme. Mais comme vous le savez, tout change à peu près tous les jours finalement. Donc nous nous dirigeons vers la Suisse et on est super content de ça. Là on est encore en Italie, on avait trouvé un super spot. Je suis essoufflée parce qu'on vient de sortir justement de ce spot. C'était trop beau, il y avait les montagnes, il y avait l'eau et évidemment on s'est tapé l'orage. Donc bon, c'est pas grave, le spot est quand même joli et ce matin il fait beaucoup plus froid. Donc on a ressorti les vestes et là on va se dépêcher parce qu'on a un train à prendre. Et oui, on fait un petit peu les flemmards parce qu'il y a les montagnes à passer. Et vraiment, alors normalement il était censé faire très chaud aujourd'hui. On s'est dit qu'avec la canicule c'était quand même pas la bonne idée de prendre les montagnes. Enfin, on a la flemme surtout. Donc voilà, du coup, on va se dépêcher pour essayer de choper le train de 9h48 ou 9h58. Sinon, après, il faut qu'on attende 13h. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Ça y est, bien arrivé. Franchement, on a tracé sur la route et du coup, on est arrivé pile à 9h et le train est à 9h58. Donc, on a même le temps d'aller faire des petites courses avant d'arriver en Suisse. Et puis voilà. Bon, finalement, il fait pas très chaud ce matin. Enfin, on a quand même bien chaud à rouler, mais c'est beaucoup plus couvert. Donc, c'est vrai que peut-être on aurait pu se tenter la montée. Enfin, Com était vacciné des montées de toute façon, mais moi à la base je voulais la faire et avec la canicule on s'est dit, enfin je me suis dit que c'était pas une bonne idée, mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui il fait plus frais. Mais bon écoutez, c'est comme ça, on va arriver plus vite en Suisse et ce soir en plus on est accueillis chez les Haute-Warmschauer, donc on est trop contents, on va pouvoir reparler français. On est arrivé en Suisse, le train c'était plutôt facile, contrairement à nos attentes. Et du coup, on va pouvoir pédaler et rejoindre le lac Léman. On a récupéré un super beau soleil par rapport à ce matin côté italien. Je vous rassure, l'Italie c'est pas fini, mais ça sera pour un prochain épisode. Quelques heures tranquillement au bord d'un lac et puis on reprendra la route tout à l'heure pour faire les 10 petits derniers kilomètres avant d'arriver chez nos Haute-Warmschauer de ce soir. Et on en profite pour tout faire sécher parce que cette nuit on s'est pris la pluie et comme on a remballé vite fait ce matin pour pouvoir choper le train, on ressort tout maintenant pour tout faire sécher parce qu'on va pas les ressortir avant un petit bout de temps.
3 juillet ce matin, on a été accueillis hier par Chloé et Christian pour notre première nuit suisse. C'était très sympa, on a passé un bon moment, ils nous avaient cuisiné un excellent repas. Et puis ce matin, ils devaient partir tôt et donc on a profité pour prendre la route assez tôt, comme ça aussi il fait un petit peu plus frais. Et là on s'est posé près d'un lac qui est pas très loin de Sion, donc là où on a dormi, pour prendre un petit déj, un petit café tranquillement. Aujourd'hui on a une petite journée de prévue, donc on va avoir le temps de profiter et ce soir on est de nouveau accueillis par des autres warm showers. On a retrouvé de la compote, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas mangé de compote et là enfin j'ai retrouvé un pot de compote de pommes et vraiment c'est un bonheur, je suis très contente. Je sais pas, ça fait au moins 3 mois que j'ai très envie de compote mais on n'en trouvait nulle part et là c'est bon, il y avait un rayon avec des compotes. C'est un cas. Mais c'est bon, on est arrivé chez nos autres warm showers. Encore une belle soirée en perspective. Et on vous reprend demain matin pour aller à Lausanne. Et on va enfin aussi longer le lac Léman. Mais du coup, c'est surtout de la vente directe. On a repris la route après avoir passé un super bon moment avec Isaline et Simon et leurs 2 enfants qui nous ont accueillis très chaleureusement. Encore une superbe rencontre, beaucoup d'échanges et ils vont partir bientôt en voyage. Alors on se tarde de suivre tout ça, ils vont aller jusqu'en Chine et même bien plus loin. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. On était un peu triste de les quitter ce matin, mais il fallait bien reprendre la route et ne pas trop tarder parce que cet après-midi on est accueillis encore une fois par cette fois-ci des amis de ma soeur et de mon beau-frère et ils doivent partir dans l'après-midi, donc il faudrait qu'on essaye d'arriver pas trop tard. Mais normalement on va être dans le timing. On a fait beaucoup de dénivelé ce matin mais c'était vraiment très joli. Heureusement on a changé de route, sinon c'était une route plus passante et Simon et Isaline nous ont conseillé une autre route qui était magnifique mais avec pas mal de dénivelé. Mais là on fait une petite pause repas et ensuite il doit nous rester 2-3 km même pas pour retrouver nos hôtes de ce soir. Bien arrivé chez les amis de la sœur de Mélanie et en fait
À peine on est arrivé, ils sont repartis pour passer l'après-midi et la soirée sur Genève et ils nous ont gentiment laissé leur appartement. Donc on en profite, petite douche bien entendu, et ensuite repos, petite sieste tranquille parce qu'il fait encore assez chaud aujourd'hui. Et puis demain on reprend la route, cette fois-ci le long du lac, parce que la journée aujourd'hui c'était beau mais avec beaucoup de dénivelé, et là on aimerait bien refaire un peu de plat. « 5 juillet, ce matin, on a repris la route, pas très tôt finalement, mais parce qu'on s'est pris à discuter longuement avec les amis de ma soeur, et c'était très sympa parce qu'hier on les a pas beaucoup vus finalement. Donc c'est pas grave, on n'est pas pressé aujourd'hui et on a passé une bonne matinée, donc tant mieux, faut profiter du temps qu'on a. On va profiter surtout de notre dernière journée de vélo avant un petit moment, mais ça on va vous en dire un peu plus tard. Et surtout, dans quelques kilomètres, on va passer la barre importante des 20 000 kilomètres. On est sur les quais du lac et c'est trop bien parce que c'est fermé aux voitures. Du coup, on est tout seul pour pédaler et on peut rouler au milieu de la route. Plus que 3 km avant les 20 000. Plus que 2 km. Wouhou! Et dernier kilomètre. Plus que 1. « 500 mètres. 400 mètres. Plus que 300. 200. Petite montée pour les 100 derniers mètres. Ça se rapproche, ça se rapproche. 5, 6, 7, 8, 9 et 20 000 bornes, 20 000 km de coups de pédale, de montée, de descente, de plat aussi ces derniers temps, ça fait du bien, de beaucoup de rencontres, de magnifiques paysages. Putain, si on avait su que on allait passer les 20 000, enfin on s'en doutait, mais ça fait toujours quelque chose quand même. Et puis on les savoure d'autant plus parce que je suis pas sûre qu'on atteigne une autre dizaine. Genève, comme vous pouvez le voir, on met toujours le bazar dès qu'on arrive quelque part, et encore nos vélos sont à la cave. On est bien arrivé donc chez ma soeur et mon beau-frère. Ils sont pas là aujourd'hui et ils arrivent demain, donc on va en profiter pour laver un petit peu toutes nos affaires, ranger un petit peu tout ce bazar pour qu'ils ne retrouvent pas leur appart dans un état déplorable, et puis on se réjouit de les revoir demain soir.
Est-ce qu'on n'est pas reçus comme des rois quand on nous fait une fondue alors qu'on est en plein mois de juillet et qu'on nous dit mais bien sûr, c'est pas un problème, on fait une fondue. Ah là là, ça fait tellement longtemps. Attendez, doucement. Il faut qu'on vous explique un petit peu là. Laissez-nous remettre un peu de contexte. Et oui, on laisse les vélos pour quelques semaines et on part en sac à dos. Et on part en France en sac à dos. Alors aucune inquiétude, tout ça était prévu de longue date. On rentre simplement quelques semaines pour le mariage de deux amis qui nous sont très chers et on a très hâte d'aller les voir. Et pour pimenter un petit peu l'aventure, on s'est dit qu'on allait tenter quelque chose qu'on n'a jamais essayé pour l'instant, c'est-à-dire de faire du stop. Donc on se dirige vers une extrémité de Genève pour tenter notre première expérience de stop. Évidemment, on vous emmène avec nous, donc je vais laisser Com refermer la porte et c'est parti. Première étape, on prend le tram pour essayer d'aller au rond-point le plus judicieux pour prendre notre premier stop. Ça y est, on est en train de passer la frontière, à pied cette fois-ci, ça fait bizarre. Première étape, on a été pris par Sébastien qui nous a déposé à l'entrée de l'autoroute au niveau de Bellegarde. Donc je sais pas combien, on a dû faire 20-30 km à peu près je dirais. Et c'est déjà ça, et puis il était super sympa, on a bien discuté. On a à peine eu le temps de lever le pouce qu'il y a Nicolas qui nous a pris à l'entrée de l'autoroute et qui nous a déposé du coup pas très loin de Bourg-en-Bresse. Donc là on est juste de nouveau à l'entrée de l'autoroute, on vise un peu plus loin, on y croit, il est à peine midi. Ah, il n'y a qu'une place. Bon, et bien toujours au même endroit, ça fait 1 heure qu'on attend, mais on n'est pas à un endroit stratégique. En fait, c'est pas vraiment bien pour la direction qu'on a mise. On a un peu tout essayé, mais bon, c'est pas grave. Allez, on devrait avoir débloqué la situation. On était en fait au sud de Bourg-en-Bresse et donc les gens qui allaient prendre l'autoroute, ils allaient vers Lyon plutôt. Donc c'était un peu la galère. Donc finalement on a trouvé Bernard et Joanne qui nous ont ramenés de l'autre côté de Bourg-en-Bresse, direction Mâcon. On croise les doigts, on va viser Bourges et on espère continuer d'avancer. Il doit être aux alentours de 13h, 13h30. Voilà, on a retrouvé un petit peu de motivation. Ouais. Bon alors là, Alain nous a régalé. Il nous a pris devant l'autoroute et nous a emmenés après Montluçon. Donc on a dû rouler quoi, 2 heures avec lui, un truc comme ça, même un peu plus peut-être. Et donc là, nous sommes officiellement au milieu de la France. On a même dépassé Montluçon, donc c'est trop chouette. Franchement, on a bien avancé. Après, il est 17h, on n'avait pas mangé, donc là, on a fait un petit stop au Carrefour Market. Et alors, là, on s'est fait plaisir. Hein. Les produits français, du saucisson, du fromage, du pain, enfin bref, voilà. Là, c'est le petit plaisir. Puis on va quand même essayer, je pense, de continuer un petit peu la route. Je pense pas qu'on va réussir à arriver ce soir, c'était pas vraiment prévu. Mais voilà, il fait encore beau, il fait bon, donc on va essayer de continuer un petit peu. Et puis après, on verra où est-ce qu'on est et puis peut-être se trouver un petit spot de bivouac. On va voir ça, de toute façon, on vous emmène avec nous. Alors ce sandwich, Trop bon.
Bon, et bien encore des péripéties et des péripéties. On a été pris par Franck, puis par Audrey. Audrey qui a un peu une double vie. Elle travaille dans les assurances et elle élève des chevaux aussi, à ses heures perdues. Et donc elle nous a récupérés en rentrant de son premier travail, puis elle est partie s'occuper de ses chevaux et elle nous a embarqués un petit peu dans sa vie, donc c'était super. On est même passé chez elle, elle nous a offert à boire et puis après on s'est occupé des chevaux avec elle, enfin disons que nous on a surtout regardé puisqu'on n'est pas très habitués. Et puis ensuite elle nous a déposés dans un petit village où il y avait un marché de producteurs nocturnes. Très sympa, il y a de la musique et tout, donc vraiment super chouette. Mais il est déjà assez tard, il est pas loin de 21 h. Donc on a juste fait un petit tour et là on est parti chercher un petit spot de bivouac. On a repéré un étang, je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose par là-bas. C'est vraiment très mignon par ici. Donc là on n'est pas très loin de Limoges, donc au final on a quand même bien avancé aujourd'hui. On est super contents. Et puis bah voilà, on va se faire une petite soirée tranquille. Et demain, bah on devrait arriver, on espère en tout cas. On a eu froid. On avait pris que nos petits draps de soie. Enfin non, nos grands draps de soie. Il a pas fait chaud. En vrai, il faisait pas froid, mais je sais pas, on a eu froid. C'est pas grave, il y a du soleil qui arrive, on va se réchauffer. Café en terrasse avec un petit morceau de brownie et bien sûr il y avait une boulangerie donc on a pris un petit pain au chocolat et puis là hop on a la pancarte, faut la mettre dans le bon sens sinon les gens ils voient pas où on va, mais nous on sait qu'on va direction Poitiers. Bon ça y est, premier stop pris. Nadia nous a amené près d'une station-service et sur l'axe vraiment qui va à Poitiers, donc parfait. Super solaire cette jeune femme, c'était très sympa comme voyage en voiture, c'était un petit peu court parce qu'elle nous a juste ramené près de la route qui va nous emmener à Poitiers. Mais c'est parfait, là c'est un gros axe parce que sinon on était un petit peu dans le village où il y a beaucoup moins de passages. Donc nickel, une journée qui commence bien, il est même pas 8 h 30. Bon, bah on a eu vraiment encore trop de la chance parce que Thomas nous a pris dans sa voiture et il allait en direction de Brest. Du coup on a pas mal avancé, on visait Poitiers et finalement on se retrouve à Brest, juste un peu après Bressuire. Donc en fait on est quasiment arrivé, on est super content, c'était super sympa et on a pu pas mal discuter. Et puis bah voilà, hein, c'est dernier sprint de fin pour viser Pouzauges à peu près. On est arrivé même devant la maison. Vous vous rendez compte, il y a un monsieur trop sympa qui Serge, qui nous a dit bah, j'habite à Pouzauges, donc c'est à 6 km à peu près d'ici. Il nous a dit mais non, mais je vous dépose directement devant. Donc voilà, nous avons fait Genève-Pouzauges en stop et c'était une expérience incroyable. Et en même pas un jour et demi du coup. Voilà. Donc bah écoutez, on va retrouver un petit peu la famille, profiter tous ensemble en famille et puis avec nos amis un petit peu. On fait une petite pause dans le voyage, mais pour vous, rien ne s'arrête. Vous n'allez même pas voir que nous sommes rentrés dans le coin. Et on vous souhaite le meilleur et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va.